le sang. Amen. Et nous avons vu comment le sang de Jésus pouvait nous ouvrir des portes. Amen. Nous avons vu aussi comment le sang de Jésus pouvait nous fermer des portes en cas de protection. Amen. En cas de protection, le sang de Jésus nous ouvre des portes. Et en cas de la recherche de bénédiction, le sang de Jésus nous ouvre aussi des portes. Dans le cas de la délivrance, le sang de Jésus nous ouvre aussi des portes. Amen. Amen. Donc les portes ont un impact dans la vie spirituelle. Amen. Amen. Dès dans le monde, les portes ont de l'importance. Et dans le monde spirituel aussi, les portes ont de l'importance. Amen. Amen. Et parce que nos vies, en réalité, nous sommes le résultat de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est du spirituel que nous vivons. Amen. Donc ce qui est déclaré, concis dans le monde spirituel, c'est ce qui se réalise et qui s'accomplit dans le monde physique. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Amen. Et si nous cherchons la bénédiction de Dieu, nous cherchons la bénédiction spirituelle qui doit maintenant se matérialiser. Amen. Et si nous croyons à ça, nous devons aussi croire à toutes les images que Dieu nous a données. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, nous avons des portes. Dans la nature, nous avons des portes. Une fois que des portes sont fermées, dans la nature, on est privé d'accès. Amen. Ça peut être un lieu de bénédiction, de grâce, de gloire. Mais si les portes sont fermées, vous êtes privé. Là où vous devriez réussir, vous échouez. Parce que les portes sont fermées. Amen. Vous pouvez vous retrouver en danger. L'incendie est dans la maison. Le feu brille dans la maison. Vous cherchez à vous sauver la vie. Mais si les portes sont fermées, vous avez du mal de vous sauver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons démontré à l'Église combien le sang a été utilisé pour l'ouverture des portes. Depuis la Genèse. Amen. Le problème des portes a commencé depuis la Genèse. Quand Dieu va punir Adam et Ève, il va les empêcher d'aller toucher à la vie qui était l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie en question était une personne. C'est la personne de Jésus. Amen. Mais le Dieu des cieux a privé Adam et Ève de ne pas bénéficier de cette grâce et il a mis les archanges sur le chemin avec les épées flamboyantes pour barrer la route. Cela veut dire pour fermer la porte. Et la porte était fermée. Amen. Amen. Donc depuis le temps, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à nos jours, Dieu devrait travailler pour qu'un jour, nous puissions, nous, bénéficier de cette grâce. Amen. Que nous puissions nous bénéficier de cette grâce. Alors, le sang était utilisé pour donner l'accès à l'humanité d'accéder dans la gloire de Dieu. Le péché était une barrière. Le péché nous empêchait de toucher à la gloire de Dieu. Amen.
Et Dieu a demandé que le sang soit versé chaque fois que l'homme voulait accéder à la gloire. Amen. Amen. Chaque fois que l'homme voulait accéder à la gloire. Le problème des portes s'était aussi manifesté dans l'arche de Noé. L'arche était bien conçue, bien fabriquée. Et la pluie commençait à tomber. L'eau commençait à monter. Ce qui était distrait s'était ressaisi en disant que non, ce que Noé disait était vrai. Amen. Amen. Ces hommes n'ont pas cherché autre chose. Ils ont cherché que la porte. Amen. Amen. Mais la porte était fermée. La porte de l'arche était fermée. Et l'humanité tout entière a péri. Sauf 8 personnes qui étaient sauvées. Et la porte était fermée. Amen. Amen. Si la porte est fermée, peu importe votre force, vos droits, si la porte est fermée, peu importe l'urgence, si la porte est fermée, peu importe votre besoin, si la porte est fermée, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez périr. Aujourd'hui, beaucoup périssent parce que des portes sont fermées. Il y a même des portes spirituelles qui sont fermées dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Il y a des vies qui sont bloquées. Il y a des vies qui sont compliquées. La solution, c'est la porte. Nous avons montré à l'Église qu'il y a des lois établies. D'une manière ou d'une autre, il y a des lois établies. Des lois de territoire. Des lois de famille. Des lois de nations. Alléluia. Des lois sont établies. Et Dieu lui-même, il a établi la vie dans ce monde sur la justice. Et là où il y a la justice, il y a des lois. Dans des lois, il y a des limites. Amen. Et des portes sont des signes qui définissent aussi des limites. Ce n'est pas tout le monde qui a droit d'accéder à l'Élysée. Pour accéder, peut-être il faut avoir un droit d'accès. Amen. Il y a des endroits il faut avoir le laisser passer. Sinon, vous n'entrez pas malgré votre besoin. Amen. Séphora, femme de Moïse, nous avons expliqué l'Église. Et nous connaissons l'histoire. Sort ensemble avec Moïse pour joindre le peuple de Dieu en Égypte. Arrivé sur le chemin, Moïse tomba, malade et alla dans le coma. Il est en train d'équimer, prêt à rendre l'âme. Amen. Et Séphora était une femme assise, avec les enfants dans le désert, ne connaissant le chemin, comment retourner, comment avancer si cet homme meurt. Amen. Bien-aimés, à des fois dans ce monde, dans notre génération, nous rencontrons des problèmes. Mais peut-être ce sont des problèmes qui ne sont pas aussi lourds que ça. Amen. Une femme qu'on a pris quelque part, qu'on fait traverser le désert, et dans le désert, il n'y a pas de chemin. Arrivé quelque part, l'homme qui t'amène meurt. Et vous avez déjà dit au revoir à votre famille. Alléluia. Tu vas te suicider. Tu vas tuer les enfants, après tu te suicides. Ou qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Cette femme a procédé à la connaissance qu'elle avait, à la révélation qu'elle avait, que ce peuple sont un peuple royal. Amen. Amen. Pour accéder dans cette famille royale, il faut le prix du sang. Par la circoncision.
Amen. Moïse était malade. Moïse était mourant. La porte était fermée. Cette femme était limitée. Elle ne pouvait pas traverser cette barrière. Amen. Je crois qu'il y avait même les anges du ciel descendus et barraient la route. Comme le cas de Balaam, qui était sur son ânesse pour aller maudire Israël. Amen. Arrivé sur le chemin, l'ânesse va arrêter sa marche. Amen. Et l'homme de Dieu va frapper l'ânesse, frapper encore l'ânesse, et l'ânesse le regarda et lui dit, mais pourquoi me tapes-tu? Est-ce que ça a été déjà comme ça? Amen. Et quand il retourne, il voit un ange avec une épée flamboyante. Amen. Qui barrait la route et que l'ânesse ne pouvait pas traverser. Il y a des routes qui sont barrées pour la protection. Ça, c'était la protection d'Israël. Si vous êtes en alliance avec Dieu, vous avez besoin de portes qui soient barricadées par les anges de l'Éternel. Quelqu'un me comprend? J'explique bien. Si vous êtes en alliance avec Dieu, par rapport à tous vos combats, vous avez besoin d'un ange gardien qui soit là pour barrer la route aux ennemis, aux adversaires. Amen. Et dans le cas, c'était Israël qui était en danger. Parce que le prophète venait prophétiser pour maudire Israël, afin que le roi Balak puisse tomber sur Israël et frapper Israël dans le désert. Amen. Mais l'ânesse qui transportait les prophètes va freiner. Amen. Les prophètes poussent, l'ânesse n'avance pas. Il tape l'ânesse, l'animal part. Tu as déjà entendu ça? Ok, c'est dans la Bible, l'animal a parlé. Ok? Et quand le maître a regardé à côté, il a vu un ange qui barrait la route. Je parle des portes. Amen. Si les portes de ta protection sont barricadées, tu es protégé, rassuré. Et le sang de Jésus, un jour, a servi aussi de barrer la route à l'ange de la mort. Amen. Que le ciel, Dieu lui-même avait envoyé pour tuer chaque premier-né en Égypte. Amen. Et Dieu a révélé son peuple en Égypte en disant, écoutez, vous allez mettre le sang sur les lintons de vos maisons. Tuez l'animal, prenez le sang, mettez cela sur les lintons et les portes de vos maisons, parce que l'ange de la mort descendra. Et quand l'ange de la mort était descendu, il parcourait toutes les maisons, et toutes les maisons qui avaient la marque du sang étaient protégées. Et le sang barrait la route. Amen. Alléluia. C'était protégé. J'avais donné aussi l'exemple d'une femme qu'on appelle Rahab dans la Bible, qui était une prostituée, qui avait aidé les Israélites quand ils sont allés espionner Jéricho. Il les avait cachés chez lui. Et quand on les a cherchés pour les tuer, il les a sauvés la vie. Et il a négocié avec eux, à savoir qu'est-ce que vous allez me payer quand vous allez venir prendre possession de ces pays. Et ils lui ont promis que nous allons te protéger. Nous n'allons pas toucher à ta famille. Les jours où tu verras que l'armée d'Israël est arrivée à Jéricho, tu prends toute ta famille, tu les gardes dans cette maison. Mais comme si nous te donnons, on pouvait lui donner le sang. Mais le sang devrait pourrir. Amen. On lui a donné un fil cramoisi, un fil rouge, disant que le jour où l'armée d'Israël va entrer, vous allez le mettre sur la porte ou sur la fenêtre. C'est là où nous allons identifier tout Israël, tout soldat militaire israélite sera averti que là où vous verrez les signes rouges, n'entrez pas et ne tuez pas. Et tout Jéricho était tué. Même les animaux étaient tués, sauf la famille de Rahab. Amen. Oh, amen. Amen. Alors, nous disons de posséder les portes en termes de fermeture et de ouverture, mais par le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi beaucoup nous posent la question, chaque fois que vous priez, pourquoi vous citez le sang de Jésus? Nous devons avoir cette connaissance que le sang de Jésus
a beaucoup de l'impact dans le monde spirituel. Amen. Le sang de Jésus barre la route. Et le sang de Jésus ouvre aussi des portes. Amen. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler un tout petit peu si ouvrir les portes par la grâce. La grâce qui est une faveur imméritée. Quand on parle de la grâce, c'est que toi, tu ne fais pas tes efforts. Amen. Et tu ne mérites pas aussi. Donc Dieu n'a pas compte à te rendre. Dieu n'a pas à te payer. Amen. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas une rémunération. Ce n'est pas une récompense, la grâce. Amen. Mais la grâce peut ouvrir des portes. La grâce peut ouvrir des portes. Comment est-ce que la grâce peut procéder par ouvrir des portes? C'est au nom de l'alliance. Amen. C'est au nom de l'alliance que la grâce va maintenant intervenir. Dans Luc chapitre 23, verset 45. Jésus à la croix, crucifié. Jésus-Christ, notre Seigneur, crucifié à la croix. Amen. La Bible dit que le jour se changea à la nuit. Un grand ténèbre entra dans le monde et le soleil devient noir. Et les gens ne se voient pas. Amen. Pendant un temps où Jésus était à la croix, quand je parle de compteur à zéro, mise à jour. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le voile du temple va se déchirer de haut en bas. Le voile du temple était une porte qui donnait l'accès rien qu'au souverain sacrificateur pour rencontrer Dieu à l'époque, dans le tabernacle comme dans le temple. Amen. Amen. Mais quand Jésus est venu, la grâce est entrée en action. Quand Jésus est venu et la grâce est entrée en action, la grâce est devenue disponible. Amen. Amen. Nous qui étions des païens, qui n'avaient pas accès aux choses de Dieu, ce jour-là, le voile du temple était déchiré, que personne ne peut recoudre ça. Amen. Amen. Et ce n'était pas déchiré de haut en bas. Pardon, de bas en haut, mais c'était de haut en bas. Et par rapport à l'auteur du voile, aucun homme n'avait cette taille. Et c'était une déchirure miraculeuse. Amen. Et les sacrificateurs étaient convaincus que c'était la main de Dieu. Amen. Donc une porte qui était fermée, même aux Israélites, ce jour-là était ouvert pour que l'humanité puisse trouver accès dans la présence de Dieu. Amen. Que toi, tu trouves grâce. Que toi, tu trouves grâce de rencontrer Dieu. Alléluia. N'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Amen. Donc ça ne sera pas seulement dans le temple. Ça ne sera pas seulement dans le tabernacle, mais partout où tu es. Amen. Tu as droit de frapper la porte de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as droit de parler avec Dieu. Tu as droit de procéder aux choses célestes. Tu as droit de toucher le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que le voile était déchiré et nous avons eu l'accès. Tout parce que le sang du Fils de l'homme
était répandu. Et il a dit, tout est accompli. Amen. Amen. La grâce ouvre les portes. Quand je retourne dans le livre de Samuel, chapitre 9, Amen, à lire à la maison, c'est l'histoire d'un certain Mephibosheth, qui était petit-fils du roi Saül et fils de Jonathan, fils de Saül. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? David, le roi, sur le trône, un jour il se réveille de tout son cœur. Il pose la question, existe-t-il un homme de la famille de Saül pour que je lui fasse la bonté, pour que je lui accorde la grâce? Amen. Les serviteurs qui étaient autour de lui n'avaient pas connaissance des causes. Il demande même les serviteurs, on dit oui, il existe Tchiba, l'un des serviteurs de Saül, qui a travaillé dans la maison du roi Saül. Allez me chercher Tchiba. Tchiba arrive devant le roi lui pose la question, existe-t-il? Oh my God. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, quand c'est la grâce, amen, ce n'est pas ta beauté. Amen. Quand c'est la grâce, ce n'est pas ta taille. Quand c'est la grâce, ce n'est pas tes diplômes. Amen. Quand c'est la grâce, ce n'est pas le nom de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est la grâce, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quand c'est la grâce, c'est l'amour divin. Amen. Quand c'est la grâce, c'est la bonté divine. Amen. Alléluia. Amen. Quand la bonté divine jaillisse, quand la bonté divine jaillisse, quand l'amour de Dieu bouillonne, alléluia, il n'y a plus de calme au ciel. Amen. Dieu décide qu'on vienne te chercher. C'est comme ça, quand le temps était arrivé, le ciel n'était plus calme. Et les anges devaient descendre pour venir chercher Marie. Amen. Ah! Amen. Garde ton alliance. Amen. Un jour, ça sera ton tour. Amen. Garde l'alliance que tu as avec Dieu. Amen. Un jour, l'agenda va présenter ton nom. Amen. Donc c'est ta date. C'est ton jour. C'est ton heure. Et quand c'est ton jour, le ciel est soumis. La terre est soumise. Toute la nature est soumise. Personne ne peut empêcher la main de Dieu. Personne ne peut empêcher la volonté de Dieu. Toutes les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir miraculeusement. C'est comme ça qu'on peut parler de miracles. Mephibosheth, abandonné, oublié. Tchiba, existe-t-il une personne dans la famille du roi Saül pour que moi, roi David, je lui fasse du bien? Tchiba dit oui, il existe. Mais désolé au roi, malheureusement, il est perclus des jambes. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi Tchiba a dit malheureusement? Pourquoi Tchiba a dit désolé au roi? Tu ne peux pas le voir parce qu'il ne peut pas accéder à la cour du roi. Amen. La loi disait ceci, qu'un boité, un perclus de gens ne peut pas accéder dans la cour du roi. Amen. Alléluia. Amen. Un aveugle, un muet ne peut pas accéder dans la cour du roi. Mais le roi demande à Tchiba, allez me chercher. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand c'est la grâce, quand c'est la grâce, ce n'est pas les lois de ta famille qui va décider. Amen. Ce n'est pas l'héritage négatif de ta famille qui va décider. Quand c'est la grâce. Alléluia. Amen. Gardez l'alliance. Un jour, la grâce va te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce domaine,
ce n'est pas le problème de prier beaucoup. Amen. Dans ce domaine, ce n'est pas question de jeûner beaucoup. Amen. Amen. Dans ce domaine, ce n'est pas question de parler beaucoup en langue comme pasteur Daclo. Non. Alléluia. Amen. Dans ce domaine, c'est garder l'alliance Amen. au temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. Garder l'alliance. Demeurer au temps convenable. Le ciel s'ouvrira. Par la grâce, tu seras localisé. Amen. Alléluia. Amen. La grâce ne se trompe pas Amen. d'adresse. Amen. Quand la grâce te cherche, les hommes peuvent oublier ton adresse. Les facteurs peuvent oublier ton adresse. Mais la grâce n'oubliera jamais ton adresse. Amen. Même si tu es dans des coins. Alléluia. Amen. La grâce te cherchera. Et la Bible nous dit que David demande qu'on l'amène la personne. Il est où on dit à l'autre débat. Cela dit dans les fins fonds. Alléluia. Là où les gens vont rares. Mais par l'ordre du roi, on est allé chercher cet homme. On l'a amené jusque dans la maison du roi. Alléluia. Amen. Et le roi a demandé qu'on le fasse entrer dans son salon. On a amené cet homme dans le salon du roi. Et on a pris un bon tapis du roi. On a couvert les jambes de cet homme. Et il est assis avec le roi à la même table. Amen. Il a donné l'ordre qu'on puisse lui restituer tout ce qui appartenait à son père et à son grand-père. Et le roi décide que toute sa vie, il mangera à table avec moi. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Écoutez, nous sommes obligés de garder l'alliance. Amen. Si ce n'est pas toi, tes enfants Amen. accéderont Amen. là où tu n'as pas accédé. Alléluia. Amen. À cause de la grâce, les lois de la sorcellerie de ta famille seront annulées. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce a crié. Amen. L'alliance. La grâce est attachée à l'alliance. Amen. La grâce est attachée à l'alliance. La grâce se rappelle de l'alliance. La grâce se rappelle aussi des promesses. Ah, on a déjà prophétisé sur moi. Amen. Amen. La prophétie ne pourrit jamais. Amen. La prophétie ne s'évapore pas comme le vent. Mais la prophétie est solide plus qu'un rocher. Amen. Jusqu'à un jour. La grâce le déclenche. Amen. Amen. J'avais encore une histoire qui me semble bon de vous raconter. C'est dans le livre de 2 Rois chapitre 7. C'était dans la ville de Samarie. À l'époque, ma chérie, les villes étaient entourées de murailles. Ok. Et avec une grande porte à l'entrée. C'était bon et c'était aussi mauvais. Bon parce que les ennemis ne peuvent pas vous atteindre facilement. Mauvais parce que les ennemis peuvent vous assujettir. Amen. Amen. Et dans ce cas-là, dans la ville de Samarie, les Syriens sont venus, ils ont contourné toute la ville. Ils ont bloqué même les ruisseaux qui entrent, les rivières qui accédaient dans la ville pour donner de l'eau dans la ville. Amen. Ils ont bloqué toutes les portes, pas d'entrée, pas de sortie. Et les gens ont commencé à manger tout ce qu'ils pouvaient manger. Il n'y avait plus de rations. Amen. Et ils ont mangé même ce qu'on ne mange pas. Amen. Amen. Ah oui. Ils ont mangé même les animaux de compagnie. Est-ce que tu peux manger ton chat? Non. Tu peux manger ton chien? Amen. Amen. Mais il y avait des femmes qui, à cause de la famille, ils avaient des fils. Et se sont convenus en disant, nous allons manger nos enfants. Parce qu'on a mangé les chats, on a mangé les cafards,
On a mangé les souris. On a mangé les rats. Et il n'y avait plus quoi à manger. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Oh my God. Alléluia. C'est pourquoi je dis que dans la Bible, il y a des histoires que les gens ont vécues. Que nous n'aurons pas de pardon aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Nous vivons le temps de la grâce. Amen. Jamais on a vécu ce que le monde a vécu à l'époque. Et écrit dans la Bible. Ils étaient le peuple de Dieu. Amen. Amen. Mais quand Dieu le bénissait, c'était la bénédiction. Maintenant, je te pose la question. Tu as faim, tellement faim. Ton bébé et ton chat, qu'est-ce que tu manges? Rien. Mais moi, je mange mon chat. Ah, mais je vais manger, je ne peux pas rester en famille et mourir. Ah. Alléluia. Et maintenant, les deux femmes se sont convenues. La première a présenté son fils Raphaël. Il était tellement beau. Je crois qu'il avait 13 à 14 ans comme ça. Raphaël était tellement beau. Et l'autre aussi avait son fils qui s'appelait Charles. Amen. Ils se sont convenus parce qu'il n'a plus de quoi à manger. Nous allons faire le ristourner, nous mangeons les enfants. Et la première dame a livré son enfant, son fils. On a égorgé. On a coupé les mains. On a coupé la viande, on a mis dans la marmite. On a mis les tomates, du sel, des oignons, un peu de curry, les ail, pour bien parfumé. Et ils ont mangé. Ils ont mangé ça progressivement. Ce n'était pas le même jour. Parce qu'il y a la famille. Ok? Et après, quand cela est fini, l'autre femme commence à réclamer à sa voisine. Je donne aussi ton fils. Celle-là commence à refuser. Il dit, non, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à livrer mon fils. Je ne saurais pas manger mon fils. Il commence à discuter, à se chamailler. Et le roi était à côté en train de traverser, de marcher sur le muraille. Il tombe sur les deux femmes qui se chamaillent. Qu'est-ce qu'il y a? Oh roi, heureusement que tu es là. Cette femme est méchante, elle est ingrate, elle est égoïste, injuste, escroc et tout. Elle m'a demandé, on a mangé mon fils. Quoi? Le roi a déchiré ses vêtements. Pourquoi telle chose peut arriver dans mon pays? Jusqu'où? Où est Dieu? Aujourd'hui, je vais aller couper la tête du prophète. Pourquoi? Parce que ça doit être Dieu qui nous a bénis. C'est Dieu qui est en train de nous faire ça. Et quand il allait vers le prophète, Dieu l'a révélé que la mort est en train de venir. J'aime sa manière d'accompagner la prédication. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une prophétesse. Voilà, une servante de Dieu. Amen. Alors, quand le roi et ses gardes vont se diriger vers la maison du roi, pardon, du prophète, pour aller couper la tête du prophète, Dieu a révélé les prophètes que le danger est en train de venir. Envoie ton serviteur, allez lui dire que demain à cette heure, malgré qu'il y a 9 mois ou 3 ans,
il n'y a pas eu à manger, mais demain à cette heure, il y aura la nourriture dans cette vie. Amen. Amen. Et le serviteur du prophète sort juste à l'entrée de la cour. Il rencontre le serviteur du roi. Il dit au roi, le prophète m'a envoyé de vous dire que demain à cette heure, il y aura la nourriture. Le kilo du riz, qui aujourd'hui est à 40 €, redeviendra à 2 €. Amen. Le roi n'a rien dit. Mais l'un des soldats du roi, il va se fâcher. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? De qui vous nous prenez des bêtes ou quoi? Demain à cette heure, la nourriture dans ce pays, même si les églises du ciel, même si les portes du ciel s'ouvrent, il n'y en aura pas. C'est par là que j'ai compris qu'il y a aussi les portes du ciel. Amen. Amen. Donc pour qu'une personne soit bénie sur la terre, c'est qu'il faut que les portes du ciel soient ouvertes. Amen. Ah oui, je me suis dit oui Seigneur. Cette fois-ci quand je vais commencer à prier, je dirai aussi Seigneur, ouvre les portes du ciel. Que je sois touché, que je sois visité, que je reçoive la bénédiction qui vient d'en haut. Amen. Et le prophète, quand il a entendu le dire de cet homme qui dit, même si les portes du ciel vont s'ouvrir, il n'y aura pas pareil. Le prophète dit, écoutez-toi là, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, aucune entreprise, aucun organisme mondial n'a intervenu pour cette situation. Les gouvernements étaient dans l'impossibilité. Personne ne pouvait donner la solution. La Bible dit qu'à la porte de la ville vivaient 4 lépreux. Pourquoi les lépreux vivaient à la porte de la ville? Parce que à l'époque, si tu as la maladie de la lèpre, on te met en dehors de la ville. Tu ne peux pas accéder dans la ville. Et les lépreux qui résidaient à la porte de la ville, tellement qu'il y avait la famine. Et les ennemis qui dominaient, qui avaient assujetti, étaient de l'autre côté. Et les lépreux se sont dit, si nous entrons dans la ville, ils ne vont pas nous laisser d'entrer. Et d'ailleurs, il y a la famine dedans. Ou ils vont nous tuer par la loi, ou alors nous allons mourir de faim. Mais de l'autre côté, il y a des ennemis. Notre maladie n'a rien à voir avec leurs lois. Peut-être qu'ils peuvent nous laisser la vie. Amen. Vaut mieux encore aller mourir là-bas, là où il y a à manger, chez les ennemis, que d'aller mourir dans la vie. Amen. Amen. Et quand ils ont commencé à marcher pour aller accéder dans le camp des ennemis, ils ont marché. Ils n'avaient pas les ennemis. Ils trouvaient que des signes que les ennemis étaient ici, mais ils ne sont pas là. Ils avançaient. Ils arrivaient devant des portes, des camps des ennemis. Il n'y avait personne. Arrivés jusque dans le grand camp, le QG de l'ennemi, il n'y avait personne. Amen. Il y avait des portes ouvertes. Il y avait des histoires abandonnées. La nourriture, tout était en place. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont accédé dans la première maison, ils ont trouvé le fromage et tout. Ils ont mangé. Ils se sont rassasiés. Ils ont mangé. Puis le ventre aussi était gras. Quand tu as faim, tu as tellement faim. Mais quand il y a la nourriture, après, ils n'arrivent pas à tout finir l'assiette. Ah, Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour pas que nous soyons beaux, c'est vrai. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, le QG était vide. Mais il y avait les armes. Le magasin était plein de nourriture. Et il n'y avait personne
Et ces hommes ont mangé. Toute la nuit, ils ont mangé. Et le matin, ils se sont dit, mais nous ne faisons pas bien. Il vaut mieux retourner dans la ville, aller annoncer cette situation. Amen. Quand ils sont retournés maintenant à la ville pour annoncer la bonne nouvelle, le roi a voulu écouter de ses propres oreilles. Amen. Les gens qui étaient interdits d'entrer dans la ville, ils devaient entrer pour aller parler au roi. L'impossible peut devenir possible. Alléluia. Amen. Ils sont entrés. Et le roi a entendu, il a écouté ce que ces hommes ont dit. Le roi a raisonné en lui-même en disant, peut-être ils nous ont piégés. Ils nous ont laissé leur quiche libre. Quand nous allons entrer dans les quiches, alors ils vont nous exterminer. Amen. Or, c'était le temps de Dieu. Amen. Et la prophétie au nom de l'alliance était sortie. Amen. Amen. Quand les hommes ont dit au roi, vaut mieux encore perdre un nombre de militaires qui puissent aller là-bas et nous apporter la nouvelle que de rester à avoir peur. Et quand ils ont envoyé les gens, ils ont trouvé que la porte était ouverte. Amen. Et ils ont commencé à aller puiser la nourriture. Venir avec dans la vie. Amen. Le monsieur qui avait dit au prophète que c'est impossible et que le prophète avait dit, tu verras mais tu ne mangeras pas. Il était à la porte de la ville pour mettre de l'ordre. Mais tellement qu'il y avait l'engouement, ils ont cassé la porte et tombé sur lui, ils ont marché sur lui. Il est décédé. Amen. C'était la parole du prophète. Amen. Nous ne sommes pas dans sa mort, mais nous sommes dans la grâce. La porte de la ville était ouverte. Amen. Cette femme qui avait gardé son enfant était protégée parce que Dieu avait agi. Il avait fait pleuvoir d'une manière la nourriture dans la ville. Alléluia. Pourquoi? Parce que les portes de la ville étaient fermées. Mais ce jour-là, la porte était restée grandement ouverte. Et la bénédiction est entrée dans la ville. Ma prière est que toutes les portes de bénédiction qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent. 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 Tout ce qui était loin de toi te rejoint. Alléluia. Et entre dans ta vie. Alléluia. Que la guérison accède dans ton corps. Que la bénédiction entre dans ta vie. Que tout ce que tu as cherché il y a des années et des années puisse te localiser et te joindre. Les portes qui étaient fermées restent grandement ouvertes au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Tu mets ça dans ta tête qu'il n'y a plus de limites dans ta vie. Amen. Il n'y a plus de barrières dans ta vie. Amen. Tu as droit à toutes les portes du monde. Amen. Même la porte de l'Élysée. Amen. Même la porte de la cour royale de la Belgique. Amen. Même la porte de la cour royale de l'Angleterre. Tu as droit. Alléluia. Au Parlement français, tu as droit d'accéder. Alléluia. Tu as droit. Tes enfants ont droit. Dans des grandes universités de ce pays. Alléluia. Ils ont droit. Pourquoi? Parce que la porte est ouverte. Ça ne sera pas par ton argent. Alléluia. Mais par la grâce. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.